À la une de l'actualité ce soir, la suite de la visite du président du Faso en Arabie Saoudite. En discussion avec des hommes d'affaires, Roch-Marc Christian Kaboré les invite à s'installer au Burkina Faso. Le président du Faso souhaite en outre un renforcement des relations entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite dans l'énergie solaire notamment pour résoudre les problèmes énergétiques du Burkina Faso. Le témoignage de nos envoyés spéciaux dans cette édition. Et puis le ministère de l'économie et des finances et la Banque africaine de développement BAD examinent les actions prioritaires pour le Burkina pour la période 2012-2016. Environ 293 milliards de francs CFA ont été investis par la BAD à travers ces différents engagements au Burkina Faso. Les projets exécutés sont-ils d'un niveau satisfaisant? Élément de réponse dans cette édition. Les populations de Samorogan ne sont pas contentes d'un projet qui vise à les polluer de leurs terres. Elles ont manifesté ce 3 mai dans la ville. Le projet incriminé, selon les manifestants, va occuper les terres pour promouvoir l'élevage au détriment de l'agriculture. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. En visite en Arabie Saoudite, le président du Faso s'est entretenu avec des hommes d'affaires saoudiens. Il a été question d'inviter les investisseurs à s'installer au Burkina Faso pour développer l'économie du pays et créer des emplois. Aboubacar Sayon. À Riyad, la capitale de la plus grande puissance économique du monde arabe, le président du Faso a présenté aux hommes d'affaires saoudiens les opportunités d'investissement au Burkina Faso. C'est la première visite politique d'un chef d'État burkinabé en Arabie Saoudite. C'est vrai, nous avons privilégié plutôt les côtés politiques de nos rapports, mais comme je disais au président de la Chambre de commerce, il est important qu'entre nos chambres de commerce, entre nos opérateurs économiques, nous puissions développer des relations qui permettent effectivement l'investissement au Burkina Faso. Le pays est un terreau fertile et les domaines d'investissement sont légion. Le président du Faso a cité entre autres le secteur minier. Le Burkina Faso, deuxième pays producteur d'or dans la sous-région, a un important potentiel en la matière. Dans le domaine agricole, le pays fait partie des premiers producteurs de coton en Afrique. Avec 700 000 tonnes de coton produits chaque année, le Burkina Faso a besoin d'industries textiles pour transformer son coton sur place. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi invité les opérateurs économiques saoudiens à s'intéresser à la construction d'infrastructures telles que les barrages, les routes et les logements sociaux. Le tourisme et la chasse sont également des secteurs porteurs dont l'exploitation peut être bénéfique pour les hommes d'affaires saoudiens et l'économie burkinabé. Les échanges ont aussi porté sur les conditions de création d'entreprises au Burkina Faso et la sécurité des investissements étrangers. Le président burkinabé a rassuré, en une journée, on peut créer une entreprise au Burkina et toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des investissements. Roch-Marc Christian Kaboré a profité de son séjour pour échanger avec les responsables de la cité Roi Abdallah pour les énergies nucléaires et renouvelables. Le président du Faso a souhaité un renforcement des relations avec le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite dans le domaine de l'énergie, notamment pour résoudre les problèmes énergétiques du Burkina Faso. Aboubacar Sayon. Roch-Marc Christian Kaboré dans les locaux de la cité Roi Abdallah pour les énergies nucléaires et renouvelables. L'Arabie Saoudite a les plus grandes réserves pétrolières du monde après le Venezuela, mais le royaume a décidé de se tourner vers les énergies renouvelables et nucléaires face à une demande intérieure de plus en plus croissante. Selon les responsables de la cité, l'Arabie Saoudite a produit 63 gigawatts en 2015 et la perspective est d'atteindre 120 gigawatts en 2032. La production d'énergie renouvelable devrait atteindre 3450 mégawatts en 2020. Le président du Faso est justement venu voir les progrès réalisés par la société Roi Abdallah en matière d'énergie renouvelable et discuter de la coopération que les deux pays peuvent avoir, notamment dans le domaine de l'énergie solaire. Les besoins énergétiques du Burkina Faso sont énormes. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'installer des centrales solaires pour pallier le déficit énergétique.
Après les échanges, le président du Faso a visité les projets de production d'énergie renouvelable en cours d'expérimentation dans la cité Roi Abdallah pour les énergies nucléaires et renouvelables. Les questions énergétiques préoccupent aussi les journalistes et communicateurs réunis au sein d'un réseau pour promouvoir les énergies renouvelables et le développement durable. Ils se sont réunis ce 4 mai à Ouagadougou pour donner leur lecture de la situation de l'énergie au Burkina Faso. Ces hommes de médias et communicateurs veulent également interpeller sur l'urgence d'une autosuffisance énergétique au Burkina. Estelle Judith Assogba. Les journalistes et communicateurs pour les énergies et le développement durable se prononcent sur la situation énergétique au Burkina Faso et dans la sous-région. Pour les membres de cette association, le taux d'électrification au Burkina Faso est estimé à 18% et le système de production en énergie dépend en grande partie de l'extérieur. Il affirme qu'avec une telle situation, le chemin de l'autosuffisance énergétique reste encore long. Et cette conférence de presse est le lieu pour ces journalistes d'interpeller le gouvernement sur cette question afin qu'il mette en œuvre les engagements pris. Le gouvernement, je dirais, en tout cas, en train de faire quelque chose. Et donc, en tout cas, il a jusqu'au bout. Nous, en tout cas, l'invitons ardemment à continuer à lancer, à mettre effectivement en œuvre ces engagements. Nous passons sur le président a été illustré. Bon, le gouvernement pense en tout cas, il a un bon programme sur cette question d'énergie qui a vraiment occupé une place centrale pendant la campagne. Selon l'association, la question énergétique ne devait pas être la seule affaire des gouvernants. Elle nécessite un engagement de tous. Les politiques, les opérateurs économiques, les acteurs de la société civile, les citoyens eux-mêmes doivent aussi s'y impliquer. Car c'est de cette façon qu'on arrivera à amener les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et les opérateurs à travailler à la mise en œuvre d'un système de production énergétique qui répond véritablement aux aspirations des populations. L'association, pour sa part, compte mener en collaboration avec d'autres organisations de la société civile un plaidoyer pour l'adoption par le Parlement d'une loi favorisant l'accès des populations aux services énergétiques renouvelables. Dans l'actualité ce soir, le ministère de l'économie et des finances et la Banque africaine de développement BAD examinent les actions prioritaires pour le Burkina Faso pour la période 2012-2016. Environ 293 milliards de francs CFA ont été investis par la BAD à travers ses différents engagements au Burkina Faso. Les projets exécutés sont d'un niveau satisfaisant, estiment les deux parties. Les projets se sont réalisés autour de deux axes, notamment les infrastructures de soutien à la croissance et la bonne gouvernance. Oumar Zombré. Faire le bilan des chantiers de développement financés par la BAD, la Banque africaine de développement au Burkina Faso pour les années 2012-2016 et déterminer les orientations stratégiques pour la période 2017-2021, ce sont là les objectifs de cette rencontre entre les hauts cadres de la banque et ceux du ministère en charge de l'économie et des finances. Nous avons échangé et nous avons estimé que dans le cadre de la division du travail entre les partenaires techniques et financiers, il est important que les partenaires ne suivent pas plus de 2 à 3 domaines d'intervention pour permettre qu'il y ait un impact durable. Donc au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons convenu de travailler sur 2 piliers pour le prochain programme. Et le premier pilier, c'est celui de l'énergie. Et le deuxième pilier, c'est celui qui concerne la transformation. Pour les actions de développement à venir, la BAD a déterminé 5 axes majeurs et elle souhaiterait que le programme national de développement économique et social en élaboration puisse les prendre en compte. Il faut nourrir l'Afrique. On ne peut pas demander aux gens de développer un pays ou un continent s'ils ne peuvent pas manger. Il faut éclairer l'Afrique. Il faut aussi transformer. Le 4e pilier, c'est le capital humain. Enfin, le dernier, c'est le bien-être des populations. De 2012 à 2016, ce sont au total 15 opérations qui ont été menées au Burkina avec un portefeuille global d'environ 293 milliards de francs CFA. En dépit d'une baisse d'activité de la banque due aux différentes crises sociopolitiques qu'a connues le pays courant 2014-2015, il ressort une note globale de satisfaction pour l'ensemble des projets réalisés, selon Madame le ministre.
Servir l'Afrique par le management, c'est le thème d'une conférence internationale qui vient de débuter ce matin à Ouagadougou. Il s'agit d'une rencontre d'enseignants-chercheurs, mais aussi d'étudiants venus d'Afrique et du reste du monde. Ils discuteront autour du projet porteur pour l'Afrique. La fin des travaux de la rencontre est prévue pour ce 7 mai. Yolande Lompo. Organisée annuellement par la Société africaine de management, la conférence africaine de management 4e du genre après celle de Dakar, de Cotonou et de Douala vise à relever les défis du développement de l'Afrique à travers une maîtrise de la gestion en contexte africain. La conférence africaine de management est une opportunité pour les universitaires et les praticiens de la sciences de gestion, de mener la réflexion pour encadrer l'action. De cette manière, il y aura ceux qui cherchent les outils et ceux qui utilisent les outils. Conscient que seul le management peut sortir l'Afrique de son sous-développement, la communauté universitaire Ouaga 2 accueille cette rencontre à laquelle participent des chefs d'entreprise, des doctorants ainsi que des enseignants-chercheurs du Niger, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la France et du Canada, autour du thème « Servir l'Afrique par le management ». Et qui dit développement de notre continent parle de développement des banques, développement des entreprises, création d'entreprises et donc création d'emplois. Et nous sommes là vraiment en face d'une recherche totalement appliquée, c'est-à-dire utiliser donc la recherche scientifique, l'innovation scientifique, pour pouvoir contribuer au développement de nos entreprises. Le travail qui se fait, c'est un travail appliqué et qui va servir immédiatement. Le financement des organisations africaines, l'entrepreneuriat, la gestion des ressources humaines, le marketing, l'audit sont entre autres les domaines qui seront couverts par cette manifestation scientifique. Les enseignants de l'université de Koudougou, quant à eux, observent un arrêt de travail de 48 heures depuis le 3 mai. Ils revendiquent le paiement des arriérés des heures supplémentaires de l'année académique 2014-2015. La présidence de l'université de Koudougou rassure que toutes les dispositions sont prises pour le paiement de ces arriérés. Le montant des arriérés s'élèverait autour de 238 millions de francs CFA. Aruna Mari. Deuxième jour de grève des syndicats d'enseignants de l'université de Koudougou. Des amphis sans enseignants, des étudiants qui meublent leur temps avec des travaux de groupe. Voilà l'ambiance qui prévaut mercredi 4 mai dans la matinée sur les lieux. La semaine, elle est libre. On a commencé un module la semaine passée. Le professeur nous a fait comprendre, on n'a pas terminé le module, que cette semaine, on ne sera pas programmé parce que la semaine sera mouvementée. De leur grève. Le protocole d'accord signé le 1er février dernier entre le ministre en charge de l'enseignement supérieur et les syndicats, dont la date butoir avait été fixée pour fin avril, n'a jusque-là connu qu'une application partielle selon les syndicats. Juste une grève d'avertissement, bien entendu, pour attirer l'attention de l'autorité sur ses obligations à l'égard des enseignants. Il s'agit des heures supplémentaires, des suppléments de travail que les enseignants consentent et qui n'ont pas été payés. Pour le professeur Georges Sawadogo, la crise qui secoue de nouveau son université est en voie d'être résolue. Le 30 avril, j'ai personnellement signé les chèques. Le 1er mai et le 2, vous savez que c'était donc des jours non ouvrables. Le 3 mai, ils étaient en grève, mais le 3 mai, les services financiers étaient en train de positionner les chèques au niveau du trésor de Koudougou. Le 4 mai, effectivement, certains qui ont leur banque domiciliée à Koudougou ont reçu des SMS pour dire qu'effectivement, l'argent est rentré dans leur compte. Pour ce qui est aujourd'hui, bien sûr, c'est chômé, mais demain, vendredi, ceux qui ont leur banque domiciliée à Ouagadougou verront donc sur leur compte que les paiements sont effectifs. Selon une source interne, les arriérés s'élèveraient à 238 millions de francs CFA. Côté syndicat, une assemblée générale est prévue lundi, selon le porte-parole, pour faire le point de la situation. Je vous le disais, un titre mécontentement également à Samorougouan dans le Kénédougou. Les populations ne sont pas contentes d'un projet destiné à l'expolier de leurs terres. Et pour manifester leur mécontentement, elles ont battu le pavé ce 3 mai. Le projet incriminé selon les manifestants va occuper les terres pour promouvoir l'élevage au détriment de l'agriculture. Drissa Traoré, Miroy Karel Tougma. Spatule entre les mains des femmes, tabac entre celles des hommes. Nous sommes à Samorougouan et cette foule marche contre l'implantation d'un projet dit de la zone pastorale.
Le problème est relatif un peu à la zone césiette par rapport à l'occupation. Qu'il y a un projet qui est arrivé qui doit prendre la zone césiette, plus de 80% de la zone. Et pourtant, c'est une zone cultivable, une zone à but agricole qu'on est en train de vouloir transformer en une zone agro-pastorale. Donc ça fait qu'actuellement les gens sont en train de perdre leurs terres cultivables. Et ça fait que les gens ont été déguerpis. Donc ce qui a amené ce mécontentement aujourd'hui. Et ce qui a été transmis aux autorités compétentes, c'est l'animation purement et simplement du projet de la zone pastorale. En plus de Samorgoin, 5 autres communes ont pris part à cette marche. Tout en félicitant la population pour cette marche pacifique, le préfet de Samorgoin, Dominique Nongba Kouda, a promis de transmettre leurs doléances à qui de droit pour appréciation. Les producteurs vulnérables du centre-nord et du Sahel reçoivent du ministère de l'Agriculture un lot de matériel agricole. C'est un geste facilité par l'Union européenne et composé de brouettes, de charrettes, de pioches et de pelles. Souleymane Sanou, Oumou Sissé. C'est un ouf de soulagement pour les producteurs vulnérables du centre-nord et du Sahel à l'orée de la campagne agricole. Ils reçoivent ici du matériel agricole composé de brouettes, de charrues, de pelles et de pioches pour accroître leur productivité. Nous sommes vraiment très satisfaits et on en sera un bon usage. Ce matériel va nous servir à faire des demi-lunes, à faire des cordons pierreux et même à faire des ailes. Ce don est le fruit de la mise en œuvre de la composante 3 du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso avec l'appui de l'Union européenne. Le matériel qui est acquis au profit de ces populations vulnérables se chiffre à 5 000 pelles, 5 000 brouettes, 1667 charrues et 1667 brouettes. Je crois que c'est une des priorités au niveau national. On doit bien nourrir la population. Et c'est dans ce cadre que l'Union européenne a financé ce programme pour un montant de 25 millions d'euros, parce que le matériel agricole, évidemment, dans le cadre des producteurs et des productrices du pays, c'est un élément indispensable. Ce matériel acquis, les producteurs espèrent à présent une bonne pluviométrie, toute chose qui leur permettra d'avoir de bons rendements et d'accroître leur résilience. Et avant de poursuivre dans le cadre de la couverture médiatique des élections municipales du 22 mai 2016, le Conseil supérieur de la communication, CSC, informe que le plafonnement des reportages des partis, formations politiques et regroupements d'indépendants est fixé ainsi qu'il suit. Les partis, formations politiques et regroupements d'indépendants ayant déposé des listes de candidatures dans un nombre de communes compris entre 333 et plus ont droit à 10 reportages. Entre 296 et 332, 9 reportages. Entre 259 et 295, 8 reportages. Entre 222 et 258, 7 reportages. Entre 185 et 221, 6 reportages. Entre 148 et 187, 5 reportages. Entre 111 et 147, 4 reportages. Entre 74 et 110, 3 reportages. Entre 37 à 73, 2 reportages. Entre 1 et 36, 1 reportage. Les différents programmes sont attendus à la RTB. L'ONG Save the Children a lancé hier à Ouagadougou une campagne contre les négligences et autres discriminations à l'égard des enfants pauvres. Une campagne destinée à interpeller les décideurs pour lever les obstacles qui empêchent les enfants les plus pauvres d'accéder à des services vitaux comme l'accès aux soins de santé. Kadi Sanogo. Dans son nouveau rapport, l'ONG Save the Children constate que la discrimination ou la négligence délibérée sont les plus grandes menaces qui pèsent sur le bien-être des enfants les plus pauvres au monde. Afin que chaque enfant ait des chances égales de survie et puisse accéder à des soins de santé, à une éducation et à une bonne nutrition, Save the Children lance une nouvelle campagne sur 3 ans intitulée « Aucun enfant oublié ». Cette campagne appelle les décideurs à faire en sorte d'éliminer les obstacles qui empêchent les enfants les plus pauvres d'accéder à des services vitaux. Il s'agit des décisions qui ont été prises par le gouvernement pour la gratuité des soins de santé
aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes de voir comment nous pouvons accompagner ce processus. Le processus a commencé et maintenant nous, en tant qu'organisation, nous nous positionnons en mettant un certain nombre de garanties pour faciliter la mise en œuvre des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Cette année précisément, Save the Children, dans sa stratégie, va travailler dans le domaine de la santé sans oublier les autres domaines que sont l'éducation et la protection qui seront étalés sur les prochaines années. Pour cette campagne, Save the Children a choisi comme ambassadeur le chanteur Smarty et la slameuse Lati pour faire passer leur message. Eux aussi sont oubliés dans les faits, mais eux aussi existent dans les faits, mais sont oubliés dans les documents d'état civil. Eux, ce sont les enfants qui ne sont pas enregistrés à leur naissance et ne disposant pas d'acte de naissance. Un programme lancé depuis juillet 2015 dans le Sanguier a permis l'enregistrement automatique des enfants dès leur naissance. 10 mois après, les responsables du programme font le point. Ils sont arrivés à inculquer le bien fondé des actes d'état civil aux parents et de la localité. Souleymane Sanou, Estelle Judita Sokba. Le programme Bravo, qui signifie « Aide-moi à exister », s'est engagé à relever le taux d'enregistrement des naissances dans le Sanguier. Depuis juillet 2015, ce programme a axé ses actions dans les centres de santé et les écoles. Des actions qui visent à promouvoir l'enregistrement de toutes les personnes, en particulier les enfants à la naissance. Il est question ici de présenter les résultats de ces travaux. À Godir, où nous avons commencé notre activité, nous sommes arrivés à établir les centres secondaires d'état civil au sein des CSPS, de telle sorte que la connexité fait que la femme qui accouche enregistre son enfant à la naissance. Et là, nous sommes arrivés à un taux de 98%. Dans la commune de Réau, nous sommes arrivés aussi un peu à ce taux. Un autre résultat auquel nous sommes parvenus, ce sont les écoles scolaires. Sur 65 000 enfants, 17 000 qui n'avaient pas d'acte de naissance. Et dans les 17 000, disons que les résultats ne sont pas ceux que nous attendions. C'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire pour les écoles. Des résultats qu'apprécie positivement le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Pour lui, il faut travailler à étendre cette expérience. Notre ministère est heureux de voir ces résultats. Et ensemble, avec les ministères concernés, nous allons certainement explorer les voies et moyens d'étendre cette nouvelle méthode d'enregistrement à tout le pays. Le programme Bravo est soutenu dans cette démarche par la communauté Santé Gidio et l'Union européenne. En culture, à Bobo-Dioulasso, le festival Moroya qui débute ce 5 mai est une rencontre internationale de culture qui offre l'occasion d'apaiser les tensions et de réunir les populations autour de la musique en dépit des clivages politiques. Le projet est porté par Cédoni Productions et la Fondation Culture Africaine et Développement, en abrégé FONCAD. Pour une première, l'accent est mis sur musique et humanisme africain. On écoute l'un des initiateurs du festival qui n'est autre que Seydou Richard Traoré, artiste musicien dans une autre vie. Le festival Moroya a été préparé depuis 2 ans en fait, en produisant d'abord un groupe d'artistes dont la sélection a été faite au niveau national. Et maintenant, c'est l'occasion de présenter au public donc, toute cette création. Et on a choisi Bobo parce qu'il n'y a pas en fait, à ma connaissance en tout cas, un festival international de musique ici à Bobo, donc il y a un vide à combler. Voilà. Il y a une vingtaine d'artistes qui sont invités. Bon, pour ne citer que certains, bon, il y a bien sûr Solo Diakabako, Adama Dramé, bon, Neba Solo du Mali, bon, il y a Geneva Sek, Asta Maïla, Flèche, voilà. Donc il y a plein d'artistes qu'on a invités, mais avec un critère de sélection, la capacité de jouer de la bonne musique en live. Je précise, ce n'est pas du playback, c'est du live pour qu'on puisse voir la capacité de création des artistes. Et ensuite, il y a la formation des opérateurs culturels et une conférence débat qui se fera avec le monseigneur Tikana Anselme Sanou et moi-même au panel pour discuter justement du Moroya.
Vous avez jusqu'au 7 mai pour aller voir du beau spectacle à Bobo Dioulasso. Cinéma à présent, une association qui regroupe des cinéastes du Burkina. Elle vient de naître sous l'appellation Association des cinéastes du Burkina. C'est un regroupement qui entend s'attaquer aux problèmes de financement du cinéma, mais aussi au manque de formation dans le domaine. Présentation avec Oumou Sissé. Le cinéma burkinabé rencontre d'énormes difficultés selon les membres de l'Association des cinéastes du Burkina ACB. En cause, le manque de moyens financiers. À cela s'ajoute le fait que les acteurs intervenant dans le domaine n'ont pas de formation adéquate. L'association veut cependant apporter sa contribution à l'essor du 7e art burkinabé. J'aimerais que ce cinéma qui était le plus dynamique de la sous-région et du continent même en quelque sorte, puisse rebondir parce que les fondements sont là. On n'a pas besoin d'aller chercher d'autres types d'expériences, on a besoin de compléter nos acquis. Mais malheureusement, ces acquis-là étaient comme une fondation fragile. Et il faut la consolider. Et c'est ensemble qu'on pourrait le faire. Reconnue comme association le 21 mars 2016, l'ACB se donne pour objectif de renforcer non seulement les capacités de production, mais aussi la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité. La solidarité entre les professionnels du secteur s'inscrit également comme une priorité dans l'agenda de l'ACB. Le nouveau directeur général du CNASA, le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel, l'artiste musicien ZS, dévoile ses ambitions pour le centre. Face à la presse ce 4 mai à Ouagadougou, il a affirmé sa volonté de faire du CNASA un centre culturel d'excellence. Ibrahim Sombié, Oumou Sissé. Faire du Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel CNASA un centre culturel d'excellence répondant aux normes internationales, c'est le défi que veut relever la nouvelle équipe de l'institution. C'est un chantier énorme, reconnaît le directeur général, qui veut réhabiliter le CNASA dans tous ses états. Ma vision pour le CNASA, c'est d'en faire un lieu attractif, attrayant sur le plan esthétique, pour donner l'envie d'y venir spontanément. Il faut, seconde mission, il faut qu'il soit attractif au niveau technique aussi. Pour réussir ces missions, le premier responsable du CNASA ne compte pas seulement sur l'État. À un certain moment, j'ai très vite compris que si je dois attendre les subsides ou les aides ou je sais pas moi, tout ce que vous voulez de l'État, à mon avis, vu l'ambition que j'ai pour ce centre culturel-là, je vais sortir d'ici sans faire grand-chose. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aussi utiliser mon propre carnet d'adresse, mon image, pour aller commander en tant que DG l'argent où il se trouve. Dans les jours à venir, la direction compte rencontrer les artistes et les promoteurs culturels qui sont les premiers partenaires du CNASA. Cinéma toujours, Le secret de l'enveloppe est un long métrage de Bernard Yamiogo. Le film dramatique qui relate la vie de couple à travers la problématique de la stérilité. Le film a été vu ce 30 avril à Ciné Nerwaya à Ouagadougou. Claudine Bikaba a vu le film pour nous, son compte rendu. Le secret de l'enveloppe est un film de Sidbouende Bernard Yameogo, un film de plus d'1h50 qui évoque la problématique de la stérilité dans le couple. Nous invitons juste à travers ce film les couples à rester solides, quelles que soient les difficultés dans le foyer. Je pense que c'est la confiance entre couples qui peut permettre à un couple de tenir, quelles que soient les tempêtes. Ce film qui met en exergue de fortes émotions exprimées par des acteurs qui semblent avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi, mais je laisse le public juger en fait. Pour moi, c'est une première expérience d'incarner un très mauvais rôle dans un film, parce que c'est parfois les rôles les plus difficiles et on nous demande d'aller au-delà de ce qu'on est, au-delà de notre réalité. Pour les cinéphiles qui n'étaient pas nombreux au rendez-vous de cette première projection, c'est un excellent film. Je suis venu prendre le film en cours, mais la partie que j'ai vue, c'est un très bon film. Je l'ai trouvé très intéressant, surtout le rôle de Ruki.
Ça m'a vraiment touchée. Le réalisateur entend combiner ce film avec un autre pour en faire une série qui sera bientôt diffusée sur les antennes de la chaîne nationale et de TV5. Pour l'heure, il est dans vos salles de ciné et sera projeté à Waiguya, Bobo, Gawa, Dédougou dans les jours à venir. Je reprends cette information pour vous avant de prendre congé. Dans le cadre de la couverture médiatique des élections municipales du 22 mai 2016, le Conseil supérieur de la communication CSC informe que le plafonnement des reportages des partis, formations politiques et regroupements d'indépendants est fixé ainsi qu'il suit. Les partis, formations politiques et regroupements d'indépendants ayant déposé des listes de candidatures dans un nombre de communes compris entre 333 et plus ont droit à 10 reportages. Entre 296 communes et 332 communes, 9 reportages. Entre 259 communes et 295 communes, 8 reportages. Entre 222 communes et 258 communes, 7 reportages. Entre 185 communes et 221 communes, 6 reportages. Entre 148 communes et 184 communes, 5 reportages. Entre 111 communes et 147 communes, 4 reportages. Entre 74 communes et 110 communes, 3 reportages. Entre 37 communes et 73 communes, 2 reportages. Entre 1 commune et 36 communes, 1 reportage. Les différents programmes sont attendus à la RTB. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.